Sud Radio, comment va la planète? Avec Morad Aïtabouche. Bonjour Morad. Bonjour Laurence. Réalisateur, producteur de la série Sale temps pour la planète, diffusée sur France 5. Et ce matin, un petit sourire. Allez. Exactement Laurence, ce qui me donne la patate, c'est de voir que la nature est capable de se régénérer sans nous. De toute façon, on le sait, nous survivra sûrement. Alors Laurence, ce matin, je vous emmène dans un lieu plus connu pour être un rendez-vous de la jet set mondiale qu'un endroit où les écosystèmes, la nature s'éclate. Et je peux vous le dire, la nature s'épanouit ici et ça donne probablement les plus beaux paysages et panoramas de la planète. Eh oui Laurence, mais où suis-je donc allé? Un petit indice. Alors, ça sent le sud, ça. Exactement, ça sent même la lavande, un parfum de Côte d'Azur. Sur la plage abandonnée. Et voilà, je suis dans la presqu'île de Saint-Tropez, dans le département du Var. Notre guide aujourd'hui, c'est Pierre Lacosse. Avec lui, nous montons en haut du phare de Camara. Il nous promet de belles surprises. Alors vous verrez, là, quand on arrive en haut, ça va vraiment être spectaculaire. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 84. Pour arriver à 130 mètres d'altitude. Et ben voilà, là on est au sommet du phare de Camara. On peut admirer ce magnifique panorama là, qui nous montre les îles là-bas au loin, le Levant, Port-Cros, et puis Porquerolles qui est vraiment beaucoup plus à l'ouest, là-bas à droite, et qu'on ne voit pas d'ici, quoi. Nous voici aux premières loges pour apprécier le grand spectacle de la nature. À nos pieds, calanques, criques sauvages, plages de sable blanc et eau turquoise. Voilà ce magnifique bureau qui est le mien un peu tous les matins là, et qu'on s'emploie à protéger. Parce qu'il est menacé. Alors il est menacé, oui, il y a des menaces. Voilà, il faut toujours veiller aux usagers, aux pollutions, aux incendies. Donc voilà, ça c'est notre travail quotidien. Et voilà la nature qui part en fumée. Nous sommes au cœur du parc national de Port-Cros. Pierre, lui, ne peut pas oublier cette journée de juillet 2017. Il lui arrive même d'entendre encore ce son. Là, je vous emmène ici parce que le feu, il a démarré là, dans ce vallon là. En 8 minutes, il était en haut de la crête et il nous débordait les secours. On savait qu'il allait tout brûler. En moins de 48 heures, 550 hectares de pinèdes disparaissent. 800 terrains de football, un enfer où même les soldats du feu ont du mal à résister. Là, c'est pas bon là. Ouais. On se barre, on se casse. Ouais. Les gars, coupe, on se casse, on se casse. Ouais, on se casse. À ce moment-là, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas agir et on sait ce qu'on est en train de perdre en fait. Nous, on fait tout pour que ça n'arrive pas. Toute l'année, on travaille pour débroussailler, pour informer les gens, pour faire de la répression si besoin. Et là, en quelques minutes, vous êtes en train de réaliser que vous allez perdre le bénéfice de décennies de travail en fait. Et qu'au lendemain, il n'y a plus rien. C'est la lune, c'est vraiment la lune quoi. Tout est poussiéreux, tout est silence. En fait, la vie a déserté complètement cet endroit-là, alors que vous, vous travaillez pour la vie sauvage, pour la vie naturelle qui s'exprime là, dans la flore, dans la faune. Et là, il n'y a plus rien du tout, quoi. Voilà. Et ça, c'est très très compliqué à vivre. Il y a heureusement quelques zones épargnées, des résidences nichées dans les collines. Les maisons, les bâtiments, tous les lieux habités, c'est la priorité évidemment des pompiers. Mais à quel prix? Parfois ici au Cap Lardier, il y a aujourd'hui que de rares villas. Mais imaginez, Laurence, ce site naturel aurait dû devenir un ghetto pour riches, avec des résidences luxueuses, une sorte de Beverly Hills de la Côte d'Azur. Là, on est en train de rouler sur ces grandes pistes qui sont très larges, là, celle qui fait notre axe principal de circulation. En fait, ce sont des pistes qui ont été créées au moment où il y avait un gros projet d'urbanisation sur le site du Cap Lardier. Et en fait, ça devait être la route principale qui desservait les différents lotissements et le port qui devait se trouver à Jova à la fin des années 60, début des années 70. Et puis en fait, tout ce projet immobilier est tombé à l'eau. C'est le Conservatoire du Littoral qui a pu racheter pour le soustraire définitivement à l'urbanisation. Depuis 1978, le Cap Lardier est protégé de l'appétit des promoteurs immobiliers, mais il reste toujours sous la menace des flammes. Là, on avance avec Pierre sur des charbons éteints. Ça fait du bruit. Surtout qu'autour, le silence est très pesant. La nature a disparu. Il ne reste que cette ambiance lunaire.
À ce moment-là, il y a une question qui m'obsède. La nature peut-elle renaître de ses cendres ? Et là, la magie opère avec Pierre, qui nous présente un personnage plutôt surprenant. Alors je vous présente la veuve noire, là. C'est un chêne-liège qui a été protégé par son liège. Quand ça a brûlé, il a isolé les bourgeons des flammes. Et le chêne-liège, quelques semaines après l'incendie, il a commencé à refaire plein de branches et à faire un arbre assez vert alors qu'on était encore en mode lunaire, quoi. Le feu, je vous le disais, Laurence, au début de cette chronique, agit comme un régénérateur. Après son passage, des graines ressurgissent et font des petits. Un incendie, c'est comme un grand tableau où vous effacez tout ce qui est écrit dessus et puis vous recommencez une nouvelle histoire. Dans ce grand tableau qui est le site, là, vous redémarrez à zéro et toutes les graines qui étaient enfouies dans le couvert forestier mais qui attendaient une perturbation pour s'exprimer. Par exemple, cette petite plante là, il y a des endroits où elle est apparue alors qu'en milieu forestier, on ne l'a jamais. Donc il a fallu que les graines qui étaient tombées là il y a des fois des décennies soient mises en lumière et ça c'est l'incendie qui l'a permis. Dans ces déambulations, Pierre est régulièrement surpris. Les arbres, les plantes, les fleurs, l'environnement renaît comme par enchantement. Alors les filles, ça faut me le manger ça là. Ça c'est le mimosa. Ça, vous pouvez le manger. Ce sont ces voilà, ânes. Alors là, je vous présente la barbe de Jupiter. Ça, c'est une de nos plantes fétiches ici au Cap-Lardier, là, qui est très rare, qui est protégée en France et qu'on ne trouve pas dans tous les milieux et qui a très bien résisté à l'incendie. On en a un peu plus depuis que ça a brûlé qu'avant. C'est très soyeux, hein. Il y a des tout petits poils qui sont très appliqués sur les feuilles et du coup, ça donne un côté vraiment soyeux. Avec la hausse des températures, Laurence, 4 degrés de plus avant la fin du siècle, Pierre Lacoste, c'est que ce patrimoine sera de plus en plus difficile à protéger. Sale temps pour la planète. Et merci beaucoup Morad Aïtabouche. Sale temps pour la planète, c'est aussi le nom de votre série retrouvée bien sûr sur France 5. Comment va la planète à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Morad. Merci Laurence. Au prochain, merci.